Shalom Lakem, avec vous le pasteur Anani. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème important. Il s'agit du terme scène. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alors, scène vient du latin cena, qui signifie dîner. Et ce dîner donc fut le dernier repas de Jésus avec ses disciples, ou fut-il encore compris comme étant le repas juif de la Pâque. Alors, les opinions critiques sont partagées. Du fait que selon les synoptiques, Jésus a célébré le repas pascal le jeudi soir, veille de sa mort, tandis que selon Jean, Jésus est mort juste avant le repas pascal. Donc, il y a cette problématique. Cette problématique, donc, est une problématique que nous devons régler. Alors, il y a des solutions qui ont été proposées, 3 hypothèses. 1. Le repas pascal anticipé volontairement par Jésus. 2. Le repas pascal selon un calendrier non officiel. 3. Repas pascal qui était un repas fraternel auquel Jésus donna une coloration pascale. Il est parlé de sa Pâque. Selon cette dernière hypothèse, Jésus a accompli le rite juif de la Pâque, non pas par un autre rite, mais par l'acte de sa mort sacrificielle qui eut lieu au moment même de la Pâque. Mais à la lecture de certains passages, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça, parce qu'il est clair, selon Matthieu 26, verset 17 à 19, on dit le premier jour de pain sans levain, qui est le 14 de Nissan, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, ils se mirent à table avec les 12. Donc, vous voyez ici que c'était le 14 de Nissan, selon les évangélistes, que Jésus-Christ a pris le repas de la Pâque. Alors, une chose est sûre, c'est que la semaine de la mort de Jésus était la semaine pascale, dont, selon Jean, le sabbat de cette semaine était important. Jean 19, verset 14 dit « C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. » Le terme Parascou est dans le Nouveau Testament, donc, et le jour où les Juifs faisaient les préparations nécessaires pour célébrer le sabbat ou une fête. Mais dans ce cadre-là, c'était le sabbat de la semaine pascale. Matthieu chapitre 27, verset 62, Marc chapitre 15, verset 42, Luc 23, verset 53. En général, on mangeait le repas la nuit de son immolation avec des pains sans levain et des herbes amères, mais ce n'était pas le seul moment où on le faisait. On mangeait la Pâque et des pains sans levain du 1er au 7e jour dans chaque maison juive avec un risque d'être retranché du peuple. Alors, Jean 18, 28 qui crée problème, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller de pouvoir manger la Pâque. Alors nous comprenons Jean 18, 28 de cette façon. Luc présente au temps du Nouveau Testament que la Pâque et la fête des pains sans levain étaient devenues une seule et même fête. Et comme vous le voyez dans le texte de Luc, chapitre 22, verset 1. La Pâque, la fête des pains sans levain, appelée également Pâque approchée. Donc, vous voyez, dans le Nouveau Testament, les deux fêtes étaient devenues une seule fête. Donc, ne pas manger la Pâque pouvait dire vous étiez au 15, vous pouvez être au 16, sans que cela ne crée aucun problème. La Mishnah dit que les lieux d'habitation des païens sont impurs. Et pourquoi cela est impur? Parce que les païens ou les Romains jetaient le produit des avortements des femmes dans les égouts des maisons. Entrer dans une maison païenne pourrait donc signifier une contamination à cause d'un cadavre, comme le fait qu'étant dans la semaine pascale, les Juifs ne pouvaient pas entrer chez des païens, sous peine d'être impurs et par conséquent ne pas être habilités à continuer de manger le repas qui durait 7 jours. Les évangélistes ont d'une façon unanime quant à eux affirment 2 choses. 1. Jésus a été sacrifié pour le monde, ça c'est la première affirmation, elle est très importante. Et de 2, Jésus-Christ a été sacrifié à Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour que son nom réside. Il a lui-même mangé avec ses disciples avant de souffrir, comme nous avons vu aux mains des Romains, et il a été livré par les Juifs. En application donc, les juges du Sanhédrin, les prêtres, les chefs, les anciens et la populace ne voyaient pas dans leur aveuglement, n'est-ce pas,
qu'une haine sanguinaire avait déjà souillé leur cœur et qu'en rejetant le Christ, le véritable agneau pascal, cette grande fête perdait pour eux toute signification. Sur son visage, aucun signe de culpabilité devant Pilate, aucune marque de frayeur, d'audace ou de défi. Pilate avait devant lui un homme à l'attitude calme et digne, qui, loin de porter l'empreinte de crime, reflétait au contraire quelque chose de céleste. Par la scène donc, Jésus mit un comble à son amour, par une forme d'humiliation volontaire, de laver les pieds à ses disciples. Jean 13, verset 1. Ceci était généralement performé ou fait par un esclave, généralement à cause de la poussière du chemin. L'hospitalité se faisait un devoir de laver les pieds aux visiteurs. Ceci se faisait dès la rentrée dans une maison ou avant le repas. Marc chapitre 7, verset 3, Luc chapitre 7, verset 44. Jésus lui-même a mangé le repas de la Pâque et a été trahi cette même nuit et crucifié le lendemain, selon le calcul occidental des jours, et que nous avons discuté. Alors, la scène est donc le dernier acte d'amour que Jésus-Christ ait donné à ses disciples et au monde. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine vidéo, le terme est un terme important. Le terme, c'est chair, la chair, qui est un terme vraiment théologique et important. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez donc attendre la prochaine vidéo. Qu'il vous garde et qu'il fasse de vous ses créatures au nom de Jésus-Christ. Amen.